Max Verstappen, Red Bull, ça pourrait se résumer à l'exceptionnel cette collaboration en 2022 et je pense que ça l'est clairement tout simplement. Les deux auront totalement bien collaboré, auront totalement bien performé, auront été quasiment parfaits. La perfection n'existe pas mais en tout cas Max Verstappen s'en est rapproché dans son pilotage et s'en est rapproché avec Red Bull tout simplement. L'association a été excellente, à côté notamment de Sergio Pérez qui aura bien aidé Max Verstappen durant cette saison 2022 de Formule 1. Mais comment en fait Red Bull a réussi réellement à réussir cette saison 2022 de Formule 1, à performer, à être chirurgical, incisif et décisif, quand notamment de l'autre côté bah c'était très compliqué. On pense forcément à la Scuderia Ferrari, mais c'est vrai qu'il y a un paradoxe forcément entre Red Bull et Ferrari, on va en parler forcément durant ce live et durant ce recap de cette saison 2022 de Formule 1 de Red Bull. Je le disais, est-ce qu'on a vu peut-être le meilleur de Max Verstappen depuis ses débuts en Formule 1 et peut-être par rapport à l'avenir qu'il aura, parce que clairement le niveau de Max Verstappen cette année, Baby Choum, il aurait été fou en fait. Le niveau, je pensais que l'an dernier on avait vu le meilleur Max Verstappen. Là finalement on a vu un Max Verstappen peut-être avoir moins de concurrence d'une certaine manière, mais presque plus fort que l'an dernier. Ah bah quand tu manges bien à la cantine, forcément ton niveau il est encore plus excellent hein. Ouais. Évidemment, non, blague à part. Ouais, on s'attendait pas vraiment à ça, on en a reparlé plusieurs fois, tu vois, durant cette saison, au vu des grands prix de domination de Red Bull, des 8 victoires, 7 ou 8 victoires, je crois, de suite de Verstappen. Ouais. Durant cette saison, voilà, comme tu as dit, c'est 15 victoires, on s'attendait en aucun cas, en voyant fin 2021, à ce que ce soit Red Bull qui soit à ce niveau-là. On les attendait pas forcément aussi performants. Et franchement, le package a été plus que bon du côté de Red Bull. Il y a très peu de choses qui se sont mal passées, on va dire. Il n'y a pas eu de panique au niveau des abandons en début de saison. Ouais. Ils étaient confiants vraiment de leur matériel, vraiment confiants aussi envers Max. Franchement, en globalité, la saison de Red Bull, oui, à part cette fin de saison qui est un peu brouillonne, oui, avec ces petits dramas qui ressortent, alors que ça aurait dû rester en interne, mais voilà, qui ressortent comme ça. Globalement, sur l'ensemble de la saison, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a vraiment pas grand-chose à dire. C'est une des saisons les plus dominantes de l'histoire. Oui, c'est aussi, bien sûr, en termes de statistiquement parlant, c'est aussi en ça où c'est assez fou d'ailleurs par rapport à Max Verstappen et à Red Bull dans la collaboration. Sachez qu'il y aura quand même une grosse part aussi dans ce live autour de Sergio Pérez, parce que c'est que à plus de 30 ans, Sergio Pérez te sort quand même une saison qui est colossale, Baby Choum. Vraiment, juste pour commencer, mais la saison de Sergio Pérez aujourd'hui a été très certainement l'une des meilleures de sa carrière, si ce n'est la meilleure de sa carrière pour Sergio Pérez, qui était pas loin de devenir vice-champion du monde. C'est clairement la meilleure saison de sa carrière. Après, il s'est fait freiner en courte saison par Red Bull, donc on n'aura jamais la réponse en fait de savoir ce que ça aurait pu donner entre guillemets matériel égal, même si voilà, la politique de Red Bull c'est un numéro 1 et puis c'est même plus un numéro 2, c'est un numéro 4-5 à ce niveau-là, mais c'est vrai que tu restes un petit peu sur la fin sur cette saison de Pérez, quoi. Vraiment, t'aurais aimé qu'il ait un petit peu par moment les mêmes armes que Verstappen. Il s'est fait choper des points et une victoire, notamment. Le truc le plus marquant pour moi de la saison de Pérez, c'est Barcelone. Ouais. Où voilà, ce début de saison, on se dit que Pérez fait jeu égal avec Verstappen, qui peut se mêler sans doute à la lutte pour le titre. Et dès Barcelone, où il te fait franchement une bonne course, on le sacrifie au profit d'une victoire de Verstappen. Ouais. Alors c'est sûr que l'avenir tu ne le connais pas, mais quand tu vois l'issue de la saison, au final tu te dis que c'était pas forcément nécessaire de sacrifier Pérez à ce point-là. En gros, donc, après, je peux comprendre notamment Red Bull dans leur idée par rapport à cette situation. C'est que je te reprends l'exemple de Jean Todt par exemple chez Ferrari, où il disait on avait perdu tellement de championnats comme ça, c'était au sortir de 2002 Autriche, quand il y a eu le swap de position entre Barrichello et Michael Schumacher. Il avait dit on a perdu tellement de championnats comme ça qu'on se devait de faire ça pour Michael et pour Ferrari bien sûr dans la globalité, pour des titres. D'une certaine manière, c'est pas aussi dégueulasse non plus pour Pérez, bien évidemment, par rapport à Barrichello, bien sûr, à l'époque, mais c'est ça, c'est cette manière de penser. Au moins, tu vois, et ça remet aussi la politique de... Bah, pilote numéro 1, pilote numéro 2, c'est le meilleur moyen de gagner un championnat face à d'autres écuries.
sur le championnat pilote, tu vois. Et je suis totalement d'accord avec ça. Ouais, bien sûr. Mais après, quand tu te mets dans le prisme de Perez, c'est vrai que c'est dommage pour lui, quoi. Oui. Forcément, si tôt dans la saison, de te faire comprendre qu'au final, t'auras absolument zéro chance. Même si, bon, avant le début de la saison, concrètement, voilà, on savait qui allait être devant l'autre. Mais voilà, au vu de ce début de saison, il y avait quand même un petit espoir que Perez soit là, quoi. Ouais. C'est vrai, quand on voit qu'il y a des trucs qui ne sont pas normaux, il y a vraiment beaucoup de questions à se poser. Tu penses notamment au budget de cap, j'imagine aussi la Kira. On va revenir notamment aux prémices de cette saison 2022 de Formule 1, c'est une parfaite transition. Parce que, on va être très honnête avec vous, et pour ceux qui s'en souviennent, peut-être dans les previews des saisons 2022, de cette saison 2022 de Formule 1, on parlait de Red Bull. Et en fait, pendant tout l'hiver non plus, pendant les lives, on se disait, mais comment Red Bull peut performer en 2022, sachant que ils se sont battus jusqu'au dernier souffle, j'ai envie de dire, en 2021, pour donner un titre à Max Verstappen. Non, logiquement parlant, tu dis, mais c'est pas possible. Tous les autres se sont développés, notamment Ferrari, toutes les autres écuries ont pensé à 2022 pour concevoir leur monoplace la meilleure possible, pendant que de l'autre côté, Red Bull n'a pas pu se concentrer au maximum sur cette monoplace-là parce qu'il fallait donner un titre à aller chercher le titre avec Max Verstappen en 2021, ce qu'ils ont réussi à faire. Donc forcément tu te dis mais c'est pas possible, ils ont pas eu le temps de développer cette monoplace, il y a aussi le budget de cap qui rentrait en compte, donc forcément tu pouvais te dire c'était pas possible pour eux d'aller créer une bonne monoplace et performer en 2022. Puis les essais hivernaux arrivent, baby show. et là on est en train de se dire non c'est pas possible, c'est pas possible. De base on se disait mais ça va faire 3ème au constructeur, ce sera pas possible pour Max Verstappen d'aller défendre son titre. Finalement Red Bull arrive finalement à créer une monoplace fantastique, disons-le, cette RB18, avec une exploitation course magistrale tout au long de la saison. Au début de saison, ça a été compliqué, mais c'était plus dans le centre de la remise de la mise en performance, si on peut dire ça ainsi, et de la mise en route, si on peut dire ça ainsi, en début de saison. Dès le deuxième Grand Prix de la saison, il y a une victoire de Max Verstappen, certes des problèmes de fiabilité, mais ça réussit quand même finalement à régler tout ça. Et le génie dans tout ça, c'est Adrian Newey qui a créé donc cette monoplace dans cette nouvelle ère de la Formule 1, avec lui étant un maître de la gestion de l'effet de sol, justement. Et c'est comme ça que Red Bull a finalement réussi à passer entre les pièges et entre les difficultés pour créer cette monoplace-là. Bien sûr, on va être très honnête, il y a aussi le dépassement du budget cap sur l'an dernier, et ça a forcément une application sur 2022 avec cette création de monoplace, en dépassant notamment le budget cap. Mais il faut quand même remettre en valeur le travail qu'a pu faire Red Bull tout au long de cette fin de saison 2021, l'hiver 2022, et la conception pour 2022 et le développement pour 2022. C'est en ça où c'est assez fou, et ce qui a permis à Red Bull d'être champion du monde constructeur et bien évidemment champion du monde pilote avec Max Verstappen. C'est vrai que quand même, Baby Choum, quand tu repenses à ce qu'on avait dit au début de l'année, en fait c'est le retournement de situation très vite qu'on a eu. C'était en mode non, il se passe quoi là? Au final on a été à des allées-lumière de notre prédiction, quoi. Oui. Et après, ils nous ont donné tort, bien joué à eux, tout simplement. C'est qu'après, quand t'as un Newey qui a 5 temps d'avance sur tout le monde, qui savait que l'effet de sol, c'est quelque chose qu'il connaissait, qu'il a déjà vécu de lui-même, donc il savait comment, de base, développer cette voiture, et il l'a très bien fait. Ouais, c'est vrai. Et Hugues, dans le chat, il le dit, c'est une réglementation avant tout aérodynamique, et Red Bull doit son succès grandement à Adrian Newey qui est dessus. On rappellera qu'Adrian Newey est un simple consultant pour Red Bull, bien évidemment. Déjà, je vois Red Bull dominer jusqu'au moins 2026 avec le moteur, de plus une évolution aéro, et chez Red Bull, ils ont Adrian Newey, donc même avec les sanctions, je pense qu'ils domineront les prochaines années. La question que je me pose, c'est comment tu passes d'avoir le championnat à la dernière course en 2021 et alors le championnat Suzuka en 2022. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Justement, c'est un peu la réflexion qu'on a. C'est grâce à Adrian Newey qui a créé cette monoplace là et qui est aussi dans une révolution aéro qu'on puisse avoir en Formule 1. Et lui, le maître de l'aéro, le maître de l'effet de sol, a réussi à gérer tout ça. J'ai un petit peu les messages dans le chat encore d'Enzo. Je pense que Max Verstappen sera favori pour l'année prochaine parce que d'une part il est à son prime et son pilotage est tout simplement incroyable, agressif quand il faut, et aussi parce que souvent dans une écurie aussi réussit une transition technique. Elle domine souvent Red Bull de 2010 à 2013, 2009 étant Brown, 2014, 2021. Donc je vois Red Bull dominer jusqu'au moins 2026. Attends, tu as remis le même message si je me trompe pas. Avec les moteurs, de plus c'est révolution aérodynamique, chez Red Bull ils ont entraîné, même sanction, ils domineront l'année prochaine. Mais c'est aussi le fait que Mercedes se soit raté à point qui
fait en sorte que la Red Bull soit devant. En vrai, je pense que Mercedes ont menti, ils n'ont pas arrêté de développer la voiture de 2021 au milieu pour la voiture 2022. Seul Ferrari a réellement sacrifié 2020 et 2021 pour 2022. Comparaison à Ferrari notamment, hein, Ferrari travaille depuis 3 ans sur cette monoplace de 2022. Red Bull, ils travaillent réellement jusqu'au quasiment beaucoup moins par rapport à Ferrari, et ils arrivent quand même à ressortir ça. Oui, il y a eu moins de ressources forcément du côté de Red Bull qui ont été mis en place. Ouais. Mais forcément, ça fait plus de 15 ans que c'est les mêmes gars, donc ils se connaissent aussi absolument par cœur. Et c'est des bons aussi. Ouais. Enfin, voilà, on parle de New Way, mais bon, t'as aussi Horner qui est là hein, pour tenir la boutique. Donc forcément, t'as Marco aussi qui est là pour donner les bonnes directives aussi. Donc c'est un ensemble qui marche bien. Et comme tu l'avais dit dans ton tweet aussi, c'est que forcément le trio New Way, Horner, Verstappen fait très 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 mal, et ça rappelle un petit peu un jeune allemand. début 2010, c'était à peu près la même vibe. Ouais. Simplement maintenant, de là à savoir si ça va être une domination jusqu'en 2026. Ouais, c'est dur de le savoir. Quand tu regardes le passé, peut-être, mais maintenant cette saison 2022 pour moi n'a rien à voir avec les dominations des premières saisons de nouvelles réglementations par le passé. Ouais. Donc c'est pas garanti encore. Ouais, à voir effectivement par rapport à tout ça et cette situation. Travailler 3 ans pour finir P2, c'est un peu une honte pour Ferrari, là, qui a nous dire. Bah oui, Chum. No comment. Ouais, on en parlera mercredi de ça, de Ferrari bien sûr. Chumi avec Benetton, c'est différent, l'auto était complètement nul en vrai, nous dit Ludo. Complètement nul, j'irais pas ça quand même, Chum. Non, disons qu'il y avait... Elle était performante, mais c'est juste qu'il y avait une petite suspicion de triche à l'époque. Oui, sur cette Benetton. Nono qui dit dans le chat, si Hamilton a la voiture pour se battre l'année prochaine pour le titre ne le gagne pas, je pense qu'il prendra sa retraite. Peut-être, mais on en parlera ça vendredi, effectivement, Nono, t'inquiète pas, autour de Mercedes. On revient effectivement à Red Bull, c'est vrai que la création de cette monoplace a été assez folle quand même, je reste quand même assez émerveillé de voir qu'on a réussi à créer cette monoplace là du côté de chez Red Bull, contrairement avec les contraintes de la saison 2021 par rapport à la bataille jusqu'aux derniers instants pour le titre. Alors oui, c'est vrai, peut-être que ce titre de Red Bull et ce titre de Max Verstappen, Baby Chou et le chat aussi également, je vous invite à réagir là-dessus, mais peut être entaché par l'aspect du budget cap, en vrai. Oui. Parce que oui, ça joue forcément. Alors pour vous expliquer par rapport à cette situation-là, pour remettre vraiment dans le contexte, Red Bull est accusé en 2021 d'avoir donc dépassé le budget cap. Ça a été révélé et acté d'ailleurs il y a quelques jours, d'ailleurs il y a quelques semaines seulement pour Red Bull. Donc avoir dépassé le budget cap de 2021, ça joue pas seulement sur 2021 mais ça joue sur 2022 parce que c'est du temps c'est de l'argent investi pour 2022 aussi également, pour préparer la voiture de 2022. Vous comprenez ainsi que Max Verstappen est devenu donc champion du monde 2022 de Formule 1 avec une écurie qui a donc enfreint le budget cap en 2021 et également en créant cette monoplace pour 2022. Et qui va impacter début 2023 aussi. Ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup. Alors oui, on va être très honnête là-dessus. Oui, forcément, ça joue. Effectivement parlant, oui, ça joue réellement. Et c'est en ça où j'en avais déjà parlé réellement dans un précédent live. Mais avant de parler réellement de Red Bull par rapport à réellement, est-ce que ça entache réellement Baby Chum selon toi aussi le titre de Max Verstappen? Personnellement, oui, ça entache. Ça entache réellement le titre de Max Verstappen, cette histoire de budget de cap, parce que ce pilote-là est exceptionnel, est extrêmement fort, et a un talent qui, au point on pourrait presque se dire, c'est un des plus grands talents bruts de l'histoire de la Formule 1. Je parle de talent brut, d'un mec qui a un potentiel énorme, où on voit que le potentiel peut être illimité presque, si on peut dire ça ainsi. Et que ce gars-là, en fait, ait gagné 2 titres mondiaux au terme de controverse, alors que lui n'a strictement rien à se reprocher. Max Verstappen n'a strictement rien à se reprocher dans toutes ces histoires d'ailleurs. Ça fait un peu chier, c'est très dommage pour un Max Verstappen qui est un pilote incroyablement fort. Et c'est dommage de voir que ce pilote-là et voit en tout cas ces 2 titres entachés par tous ces scandales, si on peut dire ça ainsi, et forcément surtout le budget de cap de 2022, où là c'est direct de 2021, où là c'est directement son écurie qui est impactée, parce que c'est la responsabilité de son écurie. 2021 à Abu Dhabi, c'est pas le problème de Red Bull, c'est pas le problème de Max Verstappen. Là, le budget de cap de 2021, c'est la responsabilité de Red Bull, et donc de l'écurie de Max Verstappen, qui lui a permis de gagner 2 titres mondiaux. Baby Sean.
Exactement, c'est ça il faut faire la différence entre les deux. Ouais. Évidemment, c'est que on peut aimer ou ne pas aimer Verstappen. Mais on peut pas dire que c'est un tricheur, c'est pas lui qui a l'usine à fabriquer la voiture, c'est pas lui qui a le nez dans les comptes et qui se dit oulala on a dépensé plus, dépensé moins, tu vois, c'est lui il est là pour piloter, point. Ouais. C'est juste une conséquence de, on lui fournit un matériel qui a peut-être été sans doute développé avec un budget un peu revu à la hausse comparé à ses concurrents, mais bon bah lui il y peut rien. Ouais. Concrètement, ça n'enlève rien à son talent. Hein. Il a gagné avant, il gagnera après. Hein. C'est pas parce qu'il y a eu le budget cap entre temps que ça fait de lui un surcoté ou quoi que ce soit, ou quelqu'un de mauvais, ou quelqu'un voilà. Son talent ne disparaîtra pas et peut-être qu'il fera mieux que monter encore en puissance parce qu'on a eu 15 cette année. Bien sûr. On peut en avoir 20 la saison prochaine. On ne sait sûr, pas. Oui, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut faire la part des choses. Et puis c'est surtout que bon, c'est dommage, on va dire, que ça tombe sur Red Bull, parce que déjà de base Red Bull personne ne les aime. Hein. Bah y a ça, c'est un petit peu le vilain petit canard de la Formule 1. Hein. Déteste de base déjà, donc tu vois, en plus quand le budget cap arrive, voilà, c'est la porte ouverte pour tous ceux qui ne. Et surtout tout le paddock, hein, tout le paddock a fait oh là là, regardez-les là, ils ont triché, voilà, c'était vraiment ça, c'était poucave.com, hein. Littéralement c'était ça, donc. Bah c'est le karma un peu, hein, donc. Peut-être encore une fois. Sens, hein, ça gueulait sur Mercedes, ça gueulait sur Ferrari, et puis au final, ça tombe dessus, donc toi non plus t'es pas tout rose quoi. Ouais. Ouais, là qui veut dire Red Bull a triché, pas Max Verstappen. Le problème c'est surtout que déjà l'acquisition du titre en 2021 est dans des circonstances que l'on connaît, plus le fait que son équipe dépasse les budgets cap, ça fait beaucoup. Max est complètement frappé, je pense qu'il ne voit pas le danger, peut-être ça la différence avec d'autres très grands pilotes. Bon bah... il le voit le danger. Senna par exemple... Numéro 44, il le voit pas le danger, tu vois, il s'en fout. Senna par exemple ne voyait pas le danger, il s'en battait les couilles. Voilà, il tournait pas Ayrton Senna, sur Alain Prost, souvenez-vous il tournait pas. Hein. Donc ouais c'est ça, mais c'est ça qui est très dommageable avec cette saison 2022, c'est que elle est entachée forcément par le scandale et le drama du budget de cap autour de Red Bull, et que Max Verstappen à mon sens ne mérite pas ça. Il n'a absolument rien à se reprocher parce que lui il se fout dans la voiture et c'est tout. Et d'ailleurs faut savoir que Max Verstappen dans les déclarations qu'il a fait notamment par rapport au budget de cap, il a dit c'est pas moi qui gère ça, hein, moi je me contente juste de piloter en fait, hein, c'est juste ça. Et c'est en ça où il faut aussi montrer du respect envers justement Max Verstappen, parce que lui n'a strictement rien à se reprocher dans ces histoires-là, et que c'est la responsabilité de Red Bull et de son écurie de la mauvaise gestion, sans doute forcément, de Red Bull d'ailleurs. Il y a aussi dans cette saison le fait que Max Verstappen soit arrivé en tant que champion du monde en titre, Baby Shroom. Et ça pour un pilote... ça change beaucoup de choses, ça met aussi une cible derrière son dos, si on peut dire ça ainsi. Et Max Verstappen a finalement réussi à bien gérer cette pression-là, même quand d'ailleurs, au début de l'année, il y a eu beaucoup de problèmes de fiabilité autour de sa monoplace. Oui, puis après, bon, la cible dans le dos, il l'a toujours eu, hein. Depuis qu'il est né, là, il a une cible dans le dos, dans tous les cas, donc il est habitué avec ce genre de pression-là. La seule pression qu'il fallait effacer au plus vite, c'était justement l'obtention de ce titre mondial. Ouais. On le sentait ultra nerveux, ultra stressé en 2021. Bon bah là on l'a quand même senti un peu plus relâché, un peu plus... pas un peu moins concentré, mais on va dire un peu plus conscient et avec un peu plus de recul du fait d'avoir déjà un titre mondial. Ouais. On s'en fout de comment ça s'était déroulé, il est champion du monde, c'est comme ça. Donc t'abordes 2022 déjà avec une bonne pression en moins, quoi. Je préfère dire ouais, c'est ça. C'est-à-dire que même si cette saison ça ne l'avait pas fait du côté de Red Bull, ça n'aurait pas été non plus une fin en soi. Ça aurait très bien pu rebondir derrière. Et du coup, ce qui fait qu'il arrive cette saison complètement relâché, à se dire bon bah maintenant 2022, à partir de 2022, c'est que des saisons bonus. Ouais. Faisons plaisir. Et bah ça a bien marché. Ça a bien marché visiblement, parce que même quand il abandonne en Australie, où ça fait 2 abandons en 3 courses, bon, il te met un tir à Red Bull. Mais c'est un tir genre, bon bah les gars, je veux plus revoir ça, mais... Ok, chill, quoi. Ouais. Il n'a pas non plus pété un câble, il a pas non plus, tu vois, fait du Max Verstappen, on va dire, en déclaration. Donc, bien sûr. À ce niveau-là, c'est un Max Verstappen encore plus fort. En fait, c'est ça, c'est en ça où c'était assez fort quand même cette saison par rapport à Max Verstappen, c'est que Max Verstappen a réussi à se canaliser, si on peut dire ça ainsi, peut-être. Comment décrire ça, mais normalement quand vous devenez champion du monde vous avez une certaine pression,
vous avez une certaine cible dans le dos. Vous avez cette pression de champion du monde, si on peut dire ça ainsi. Il y en a beaucoup qui l'ont subi, notamment dans l'histoire même du sport en général. Quand vous êtes champion du monde, bah vous avez presque l'impression d'avoir tout accompli dans votre carrière, si on peut dire ça ainsi. Max Verstappen, c'était un petit peu l'inverse. Même s'il avait dit dans ses déclarations, mon objectif dans ma vie c'était de devenir champion du monde, ça a été le rêve de toute ma vie, maintenant c'était que du plus. Et bien quand on avait pu entendre ça, on aurait pu presque se dire, bah en fait il va plus performer comme avant. Alain Prost avait dit derrière, finalement, quand vous devenez champion du monde, vous êtes beaucoup plus relâché par la suite et vous devenez un meilleur pilote. Et bien finalement, l'avenir a donné raison effectivement à Alain Prost, et justement d'ailleurs à Max Verstappen. On a vu en 2022 à Max Verstappen beaucoup plus relâché, beaucoup plus détendu, peut-être plus énergétique à la radio que seulement lorsque son écurie faisait une erreur. Il était fou de rage, mais c'est aussi la force de Max Verstappen, c'est de montrer de montrer que lui est tellement à la limite que est tellement dans la performance que son écurie doit être aussi au même niveau que lui, ce qui est très dur d'ailleurs de se mettre au même niveau que Max Verstappen, mais en gros dans la globalité de la saison il était plus relâché et il s'est montré percutant et chirurgical à l'instant où il fallait. Il n'a laissé aucune miette Max Verstappen cette saison, et ça montre justement que la pression de champion du monde, il ne l'a pas vécu, ou il ne l'a pas senti, mais c'est plutôt ce relâchement de l'accomplissement de devenir déjà une fois champion du monde qui lui a permis d'être nettement plus fort en 2022 et d'accomplir cette campagne exceptionnelle en 2022 en allant chercher ce deuxième titre consécutif en Formule 1, et ça montre aussi la force de Max Verstappen qui est excellent notamment, et que c'est surtout il est excellent par cette collaboration avec Red Bull, et c'est en ça où c'est fou d'ailleurs de voir un Max Verstappen aussi fort et aussi jeune, lui qui approche même presque des 10 saisons en Formule 1 et qui a seulement 24 ou 25 ans. C'est assez fou d'ailleurs par rapport à ça. Beaucoup plus détendu, mais pas assez pour céder une P6. Ouais, mais c'est le Max Verstappen après, hein, Baby Choum. Ça, c'est Max Verstappen, c'est comme ça. C'est au-delà d'un Max Verstappen, c'est la plupart des champions du monde. Et attention, ouais. J'ai pas dit tous, j'ai la plupart. Bien sûr. Bourré de vices, comme il faut en fait. La hargne, la soif, la faim de victoire en fait. Peu importe que t'aies 0, 5, 12 titres. En fait, clairement, ce qu'il veut, c'est finir devant, enfin finir le plus haut possible. En gros, et c'est quelqu'un aussi qui a été habitué, qui a été formaté mentalement à se dire, je suis meilleur que tout le monde. Ouais. Je dois rien à personne, je suis meilleur que tout le monde, et personne va me donner d'ordre de dire, je dois laisser tel ou tel pilote passer. Ouais. Je dois être devant, je reste devant, je suis meilleur que tout le monde, et moi on me donne pas de consigne, tu vois. Ouais. Et voilà, c'est lui, c'est Schumacher, ça a été ça, Senna Prost, ça a été ça aussi. Voilà, c'est Alonso pareil, donc c'est une mentalité en fait de champion du monde. Alors certes, c'est pas beau. C'est pas un truc que t'aimes voir, à se dire, bon bah le mec il se bat pour une pauvre P6, il peut tu laisser la place à Perez. Forcément, c'est pas beau, mais bon, je pense que s'il avait pas eu le titre encore de champion, je pense pas qu'il l'aurait fait, tu vois. Ah ça peut se comprendre, oui, ça peut se comprendre d'une certaine manière. T'es pas champion, ouais. Bah voilà, tu vas le faire, tu vois. Parce que bon, là il y avait aucun enjeu. Ouais. Il était déjà champion large, Red Bull était déjà champion large. Ça aurait été l'occasion aussi pour Red Bull de, pourquoi pas, avec cette peut-être place rendue, d'avoir P1, P2 au classement pilote, ce qui n'était jamais arrivé, enfin ce qui n'est jamais arrivé encore jusque là, mais ça montre que oui, Verstappen il s'en fout et qu'il pilote pour lui et que faut que tout tourne autour de lui. Ouais. On rappelle que si Max Verstappen avait cédé la place à Perez, Perez serait vice-champion du monde. Faut le rappeler aussi d'ailleurs. Mais voilà, ça il faut le rappeler aussi, c'est factuel bien évidemment. Il a un pilotage plus mature et plus intelligent cette saison, comme quoi il s'est encore amélioré son pilotage. Mais c'est en ça où... C'est exactement ça en fait. Et je sais que moi cette saison je prends beaucoup de plaisir à parler de Max Verstappen, parce que Max Verstappen en fait Max Verstappen en 2022 a été juste tellement fort. Tellement fort, mais tellement fort pour tout le monde. Il était intouchable. Intouchable forcément pour ses concurrents, notamment Charles Leclerc, où il a vu un Max Verstappen qui ne faisait réellement qu'un avec sa monoplace, même si c'est vrai que Charles Leclerc était en difficulté dans l'univers Ferrari, si on peut dire ça. Mais en étant champion du monde, Max Verstappen s'est montré beaucoup plus détendu, beaucoup plus
presque sûr de lui et de ses acquis. Il n'y a pas eu cette pression de champion du monde, justement, le devenir champion du monde l'a relâché, si on peut dire ça ainsi, et est devenu plus mature dans son pilotage, notamment peut-être dans des batailles avec Charles Leclerc. Il est peut-être devenu plus intelligent aussi. C'est là où on voit l'évolution d'un Max Verstappen arrivé, petit Max Verstappen, peut-être presque tête à claque, à ce Max Verstappen là, aujourd'hui, mature, intelligent dans son pilotage, incisif, décisif, chirurgical quand il le faut. C'est en ça, en fait, le Max Verstappen de 2022, c'est un grand cru. Il est incroyablement fort. Et c'était un immense plaisir en 2022 de voir piloter Max Verstappen dans cette RB18, parce que cette RB18 a été faite par Adrian Newey, dans cette nouvelle ère de la Formule 1. Et on a vu cette association Red Bull, Max Verstappen, Adrian Newey, Christian Horner, aidé par Sergio Perez, faire en sorte qu'aujourd'hui, un Max Verstappen soit réellement l'un des meilleur pilote en termes de talent pur de l'histoire de la Formule 1, et en termes de performance c'était juste incroyable de le voir en 2022 performer et être intouchable. Voir un pilote être intouchable, ça peut être énervant et saoulant, mais voir... Ça dépend parfois, mais cette domination qu'a eu Max Verstappen cette année, elle est incroyable. Rendez-vous compte quand même qu'en 2022 Max Verstappen a remporté 15 Grands Prix en 22 courses. Souvenez-vous d'où était Red Bull au début de saison, les problèmes de fiabilité. Regardez où est-ce qu'on est Red Bull à la fin de cette saison. L'évolution de Red Bull, l'évolution de Max Verstappen, l'évolution de tout l'univers Red Bull avec cette RB18 était tout simplement folle. Et le Max Verstappen, plus intelligent, plus mature de 2022 par rapport à 2021 où il a ressenti aucune pression vivement de champion du monde, il n'a pas ressenti la pression d'avoir une cible derrière lui, c'est juste fou. Chirurgical, incroyablement fort Max Verstappen en 2022, et c'est en ça où je me pose même la question, est-ce qu'il peut encore même être encore plus fort Max Verstappen réellement? Est-ce qu'il peut être plus fort que ce que l'on a pu voir en 2022? Le fait qu'il soit aussi fort comme ça, mais ça peut être écœurant pour les concurrents. Si la Red Bull de l'année prochaine est encore plus performante, oui c'est possible. Oui. Parce que forcément c'est un package pilote voiture, hein. Ouais. C'est-à-dire que lui tout seul ne pourra pas non plus battre tous les records possibles et imaginables. Il va falloir forcément qu'il ait une voiture encore plus redoutable que celle-ci s'il veut aller encore plus haut, encore plus loin. Ouais. Mais comme tu l'as dit, cette année, en fait, il était énervant en fait. Il n'était pas lassant en fait, il était juste énervant parce que son point faible c'est qu'il était trop fort. C'est ça en fait, ouais. Tout simplement. Et que pour moi il en faisait pas trop en fait. Il n'y avait pas tant d'explosion de joie ou quoi que ça à la fin de la course, il pilotait, il gagnait, il était content, il rentrait chez lui, course d'après, il faisait pareil. C'est ça, c'est qu'il rentrait chez lui en fait, c'est ça qui me faisait rire. C'est qu'en fait c'est ça, c'est qu'il gagnait une course, il faisait allez les gars, bonne soirée. C'est qu'en fait tu savais que la course n'avait même pas commencé, que t'allais avoir aucune chance face à lui. Ouais. Parce que c'était une insolence durant beaucoup de courses qui fait que tu peux pas lutter, ouais. Tu peux pas lutter. Tu peux pas. Moi cette saison, sa domination ne m'a pas dérangé. Il y a d'autres saisons où les dominations m'ont plus dérangé. Suivez mon regard. Mais celle-ci, non. En vrai, ça va. Ça va. Peut-être parce que cette saison aussi était assez spéciale. C'est-à-dire je trouve qu'on a rarement eu un midfield en fait aussi resserré en l'an 1 d'une nouvelle réglementation. Oui. On a eu beaucoup de bagarres partout au classement dans le midfield, et à côté de ça, on a une domination insolente de Red Bull en fait. Donc c'est en ça que cette saison aussi était un petit peu paradoxale selon moi. Ouais, c'est vrai. Exemple, Hongrie 360, il gagne. Mais c'est ça en fait, c'est que... Espagne, bac à gravier, il gagne. Oui, non mais c'est ça, c'est que... Je pense qu'on ne se rend pas assez compte de la dinguerie qu'a sorti Max Verstappen en 2022 en termes de performance. Ne serait-ce qu'en termes de statistiques. 15 victoires en 22 Grands Prix, 17 podiums, 7 pole positions, presque plus de 450 points. Il me semble d'ailleurs que c'est le plus grand nombre de points dans l'histoire de la Formule 1. Il a notamment l'idée 616 tours, notamment en une seule saison de Formule 1. Notamment en termes de faits, en Hongrie, il spin et il va quand même remporter le Grand Prix. En Espagne, comme tu l'as dit Baby Choum, bac à gravier, il va quand même remporter le Grand Prix. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point Max Verstappen a matrixé cette saison 2022 de Formule 1. À Spa, il part 14ème et il va remporter le Grand Prix. Enfin là... Non mais voilà, non mais même, c'est juste, je ne sais pas si on se rend compte à quel point il était extrêmement fort. Il était
insolent de performance Max Verstappen, et c'est pas péjoratif, mais insolent de performance Max Verstappen en 2022. On pensait, je répète, mais on pensait réellement que un pilote champion du monde aurait une pression pour la 2e année. Il ne l'a absolument pas ressenti. Il n'a absolument pas senti la pression d'avoir une cible dans le dos, Max Verstappen. Il a juste été beaucoup plus relâché, beaucoup plus intelligent dans son pilotage et a juste poutré le field en 2022. Alors oui, la Red Bull a bien aidé. C'est surtout l'association Red Bull-Verstappen qui a fait qu'aujourd'hui Verstappen a pu performer, bien évidemment. Mais c'est comme ça la Formule 1. Il faut des belles associations. Et clairement, l'association Red Bull, Max Verstappen, l'univers Red Bull avec l'univers Max Verstappen et la mentalité Verstappen est l'une des plus belles associations de l'histoire de la Formule 1, très clairement. Et puis bon, genre peut-être un petit hommage aussi, c'est qu'à défaut d'avoir des pilotes femmes talentueuses, on a quand même des femmes sur les murets des stands qui sont absolument stratosphériques. Et Anna Schmitz, voilà. Bah c'est ça. Big up à elle cette saison parce qu'elle a fait des masterclass et ouais. C'est aussi en partie grâce à elle que Verstappen peut être fier de ce 2e titre mondial aussi. Ouais. Notamment, c'est pas que cette saison évidemment, mais voilà, elle a fait un boulot stratosphérique aussi quoi. Ouais, c'est vrai. Il y a du Lewis et du Schumi dans le texte pour Max Verstappen. Mais c'est en vrai, c'est pas une. Alors tu vois, il y en a beaucoup qui font des comparaisons. Lewis Hamilton, Ayrton Senna, Michael Schumacher. Pourquoi on pourrait pas juste dire Max Verstappen? Parce que là, Max Verstappen écrit quand même une énorme page de l'histoire en termes de statistiquement parlant, bien sûr. Hein. Mais bien sûr. C'est que là, on est en train de. Il y a un personnage qui se crée. Le personnage Max Verstappen est juste fort, incroyablement talentueux. Exactement. Il est fort et talentueux. Max Verstappen restera Max Verstappen. C'est sûr que c'est quelqu'un de très spécial. Oui. Qui sera compliqué à comparer avec tel ou tel pilote, mais il a été élevé, il a été formé. Je te dis comme un pilote qui arrivait en 2000-2002 en fait en F1. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que il arrive avec cette insolence, ce talent incroyable, ce je m'en foutisme par moment assez énervant, et puis bah ce franc-parler comme on l'avait un petit peu perdu quoi. Donc et puis dans son pilotage, c'est-à-dire ultra agressif de fou quand il est arrivé aussi à ce niveau-là. Moi t'as l'impression, oui, c'est limite par moment de voir Schumacher à l'époque, quoi, tu vois. Il arrive du passé en fait, Verstappen. C'est un pilote que tu le mets 20 ans plus tôt, mais cette saison c'est une boucherie. Je sais même pas ce qu'il aurait fait s'il avait piloté à cette période-là, vraiment, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que oui, il y a t'as une patte, Schumacher, quoi, tu vois, je trouve. Plus qu'un Lewis, je trouve qu'il y a plus une patte Michael Schumacher en fait quand tu le vois dans ces moments-là, dans cette saison-là notamment, tu vois. Ouais. Et il y a Hugo qui dit aussi dans le chat, il est 5ème au nombre de victoires à seulement 25 ans et 2 mois. Je pense que c'est ça aussi. Et notamment Max Verstappen en parlait notamment par rapport à son avenir, c'est que on rappelle qu'il est à 7 ou 8 saisons en Formule 1, mais Bichot, Max Verstappen. Sachez que si 2015. Ouais, sachez que si Max Verstappen prend sa carrière dans 4 saisons, ça ne m'étonnerait absolument pas. Je suis très honnête là-dessus. Hein. Je pense que s'il prend sa retraite, Max Verstappen, sur les 4-5 dans les 4-5 prochaines années, je ne serais strictement pas étonné. Parce que après, commencer aussitôt au plus haut niveau, voilà, quand même, hein, plus tu finis, plus tu commences tôt, plus il y a des chances, voilà, potentiellement que tu finisses plus tôt ta carrière. Et puis vu son état d'esprit vis-à-vis de sa carrière, en tout cas en Formule 1, oui, il roule pour gagner. Si demain Red Bull marche plus pendant 1 ou 2 saisons, ouais, c'est ça, que t'as pas l'impression que et puis bisous, tu vois. J'ai pas l'impression que par exemple que Max Verstappen ait envie par exemple de se lancer dans un projet style Aston Martin. Où c'est des années de galère au début pour ensuite peut-être aller gagner un titre un jour, mais c'est le projet, l'idée que voulait faire notamment Sébastien Vettel en allant du côté de chez Aston Martin. Le projet est bon en somme dans les fondations, mais peut-être qu'il est que j'ai presque envie de te dire que presque Vettel est allé un peu trop au début du projet, si on peut dire ça ainsi. Ouais, c'est surtout ça. C'est que là par exemple, ça m'étonnerait pas que Fernando Alonso profite du travail de Sébastien Vettel, par exemple. On en parlera notamment plus tard. Mais c'est un petit peu ça, quoi. C'est ça. Ouais. Est-ce que Max a déjà fini derrière son coéquipier dans une saison complète? Oui, Ricciardo en 2018. 2017, je crois. 2017, pardon. 2017, pardon, effectivement. Il a au moins le contrat jusqu'en 2028. Je pense que ce sera
Ça peut être son dernier contrat, Max Verstappen, hein, très sincèrement. Et aussi grosse pioche de Red Bull, hein, qui aura sécurisé Max Verstappen jusqu'en 2028. Alors, certes, c'est un contrat, mais il faut le rappeler aussi que Max Verstappen a des fameuses clauses de sortie, puisque c'est quand même Max Verstappen, et si la voiture n'est plus performante, eh bien, il peut partir, effectivement. Il a déjà dit qu'il était intéressé par l'endurance, et vu le bonhomme, je ne pense pas qu'il va y aller pour y faire de la figuration, donc il faudra pas qu'il y aille trop tard. Max Verstappen, c'est un petit peu ça aussi, même en sim racing, hein, d'ailleurs. Sim racing, quand il y va, c'est pour aller performer. Hein. Trop des fois investi en sim racing, d'ailleurs. Il a pété 2-3 câbles... assez violent dans le sim racing, mais l'endurance après, l'avantage, c'est bon, t'as pas entre guillemets besoin d'être jeune pour y aller. Tu peux faire ça beaucoup plus tard. Donc l'avantage aujourd'hui, c'est que oui, il a accompli ce qu'il avait accompli en F1, libre à lui après derrière de son après carrière d'aller où il veut. Simplement, il aura l'occasion de se faire plaisir. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que Max, je regarde j'ai un petit peu les messages dans le chat, il avait du biberon, il avait de l'essence dans son biberon, Max Verstappen. Bah c'est un petit peu ça, sans mauvais jeu de mots, mais c'est un peu ça en fait l'histoire, c'est ça qui est assez fou justement, par rapport à Max Verstappen. Qu'est-ce que t'as le plus aimé en Max Verstappen en 2022? Son insolence. Son insolence au volant en fait. Ouais. Tout simplement, le fait de se dire parce qu'il a quoi que 6-7 pôles, je crois, cette saison. Non, eh bien, figurez-vous qu'on va aller sur mon petit site. Voilà, faut y aller. Il a pas énormément de pôles, mais tu te dis, bon, il va gagner, de toute façon. Ouais. En fait, c'est juste ça. Tu te dis, bah oui, Verstappen va gagner. Mais sans chichi, sans blabla, sans bonhomme, ma tire is gone, tu vois. Non, je vais gagner, tranquille. Et puis, je vais gagner avec 20 secondes d'avance. Tranquille quoi, c'est vraiment l'insolence. Voilà, si je devais résumer la saison de Verstappen. Tu sais que Verstappen et Leclerc ont d'ailleurs le même nombre de la même position médian au départ sur l'année entière, deuxième. Ils partent, c'est quand même assez fou d'ailleurs au niveau de performance, hein. Alors que Verstappen te fait en nombre de pôles cette année, mais je suis bête, il en fait 7. Je l'ai, il en fait 7 pôles. C'est ça, 7, oui. 7 pôles. Puis Leclerc, il t'en fait combien? Leclerc, il en fait 9. Il me semble. Ouais. Il me semble qu'il en fait 9. Ouais. Je me pose au stand 11 secondes et après je les finis tous. C'est un peu ça. Hein. Ouais, il y a ça, voilà, forcément. C'est ça, en fait, c'est un peu ça, Verstappen. C'est que. Bon, allez, amusez-vous là, je reviens. C'est ça en fait. C'est l'insolence du gars de se dire, bah ouais, peu importe d'où tu pars, peu importe ce qui se passe au stand, peu importe, voilà, tu vas gagner. Bah, c'est le sentiment qu'on avait quand il y avait l'hégémonie Lewis Hamilton. Ouais, mais elle était différente. Ah, bah je là. trouve qu'elle était différente en fait. C'est-à-dire. Je vais te dire pourquoi. Parce que pour moi, je trouve. Ça fait anti-Hamilton. Putain, je m'en fous, mais. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, Verstappen, il n'y a pas. Comment dire? Faut que je trouve les bons mots pour exprimer ma pensée. Je trouve qu'il y a moins de blabla, il y a moins de fake, entre guillemets, dans la domination de Verstappen que dans celle de Lewis Hamilton, par exemple. Où Lewis Hamilton, il fallait toujours qu'il ajoute quelque chose, une petite phrase, ou... Voilà, t'as l'impression que fallait, comment dire, embellir sa domination, tu vois. Alors que j'ai l'impression que Verstappen, on n'a pas besoin, tu vois. Un peu façon Fernando Alonso, tu veux dire? Non, Fernando Alonso, si tu me demandes d'embellir quelque chose, je peux prendre l'exemple de Fernando Alonso, où Fernando Alonso va pisser, il fait c'est le meilleur pipi de ma vie, tu vois, c'est un peu ça. Non mais, ouais mais voilà, en fait, tu vois, Hamilton, c'était toujours le truc bateau, c'était toujours ah bah oui, mes pneus sont morts et puis le tour d'après il te claque le meilleur tour, toujours ces déclarations d'après course, c'est les meilleurs fans ici, c'est le meilleur week-end de ma vie, c'est le meilleur tour de qualif de ma vie, oh là là on a eu des problèmes, oh là là on n'est pas bien, et puis au final on met 30 secondes à tout le monde. Et je trouvais que cette saison Red Bull et Max Verstappen n'avaient pas besoin en fait de ça. Si ça roulait, ça gagnait, on passait à la prochaine course, point. Voilà. C'est en ça que je trouve que du coup je préfère cette domination. Après c'est mon ressenti quoi. C'est un ressenti personnel et je comprends tout à fait. Et c'est vrai que Lewis Hamilton quand c'est quelqu'un qui est plus communicant. Voilà, c'est surtout ça. Lewis Hamilton est forcément quelqu'un de plus communicant. Max Verstappen, il y a un peu un côté. Alors si on faisait une comparaison, il y a un petit côté. Je fais mon taf, je roule, bonne soirée. Voilà, c'est tout. C'est ça Max Verstappen. C'est je fais mon taf, je roule et bonne soirée.
Et c'est en ça aussi où c'est différent par rapport à Lewis Hamilton, où un Lewis Hamilton, c'est quelqu'un qui est extrêmement communicant, c'est aussi quelqu'un qui est très entrepreneurial aussi, Lewis Hamilton, qui a ce côté entrepreneurial, qui discute beaucoup, qui parle beaucoup, et qui est très aussi marketingment parlant mis en avant. C'est une entreprise, hein, c'est une marque, hein, Lewis Hamilton, donc forcément c'est différent par rapport à Max Verstappen, qui n'est pas aussi, j'ai envie de dire, entrepreneurial que peut l'être Lewis Hamilton. Mais je vois ce que tu veux dire, effectivement, Baby. Oui, bien sûr. Mais tu vois, par exemple, Lewis Hamilton, c'était l'impression qu'en fait, il voulait se rendre la victoire plus difficile. Comment dire, voilà, plus difficile que qu'elle est déjà, en fait. Gagner avec 30 secondes, t'as l'impression qu'il a cravaché comme jamais, que ça a été la victoire de sa carrière, tellement il a eu plein de problèmes, alors qu'au final, c'était juste, tu l'entendais parler à la radio, tu l'entendais se plaindre, en fait. Ouais. Alors que, factuellement, tout allait bien. Tout allait bien. Après, ça collait bien aussi avec les déclarations forcément très... Comment... je vais rester gentil, mais... Vas-y. On va dire les déclarations de Mercedes. On n'est pas bien ce week-end. On s'attend à faire une mauvaise course. Et puis 1 et 2 avec limite un tour d'avance. Voilà, tu vois. Ouais. Ils se sont bien trouvés, ces deux-là. C'est un peu ça. Il y en a qui oublient beaucoup les années passées d'Hamilton. Ah oui, Alors, il y a eu des années passées d'Hamilton, on a bien rigolé, où ça chouinait aussi beaucoup, hein, et ça gueulait beaucoup aussi également, où il était aussi toxique, Lewis Hamilton, il faut le rappeler. On rappellera qu'il y a une période où, où Lewis Hamilton a quand même mis des datas sur Twitter, hein, les datas de Button, hein. Alors, le Lewis Hamilton de Twitter, du Twitter d'avant, il était colossal aussi, hein. Donc ouais. Mais à 300 km/h, c'est compréhensible. Il y en a, ils oublient beaucoup les années passées de Hamilton. Hamilton, il s'est jamais battu contre une autre écurie full-time contre son coéquipier. Alors, 2008 et 2007, hein. Ouais, contre Ferrari, donc il voulait pas contre le Hamilton de 2011, il fait speak. Oui, c'est vrai, t'inquiète, on s'en souvient. Mercedes, c'est le premier de la classe qui dit à chaque fois qu'il s'est planté. C'est un peu ça, c'était un peu ça. Sauf que cette année, ils se sont vraiment loupés. Voilà, c'est ça. Ouais, mais là, tu vois, c'était un petit peu le berger qui crie au loup, quoi, tu vois. Ouais. Cette saison, c'est que ils nous ont fait le coup chaque saison. Et là, quand ils nous ont dit que ça allait être la merde, on les a pas cru. Parce qu'ils nous faisaient tellement le même refrain qu'on les a pas cru. Et au final, c'était vraiment de la merde. Hein. Compliqué, ouais, pour Mercedes cette saison. Un bon gros caca. C'était vraiment. Rendez-vous vendredi. Vendredi. Mercredi, ce sera Ferrari. Là aussi, ce sera un bon gros caca. Voilà. Alors, on rigolera bien mercredi sur Ferrari. Il y a aussi le fait que Max Verstappen est bien sûr tout aussi fort durant cette saison, mais la question réellement que j'ai envie de poser par rapport et aussi à vous le chat, c'est le sujet, d'ailleurs la question du sujet d'ailleurs autour de Max Verstappen, c'est est-ce qu'on a vu le meilleur Max Verstappen en 2022, Baby Sean? On a vu le plus dominant. On a vu ce qu'il était capable de faire en bataille. C'est-à-dire que 2021, bon, voilà, hein, contexte, tout ça, on l'a bien revu d'ailleurs au Brésil. Hein. Ouais. Il n'y a pas long que les deux là, clairement, sur la piste, ils peuvent pas se voir, mais que Verstappen est capable de se battre très proprement. Début 2021, c'était juste incroyable ce qu'on a vu avec Leclerc. Ouais. Vraiment, j'aurais signé pour avoir des batailles comme ça toute la saison, avec ses coups de frein avant le DRS, tout ça. Ça montrait que les deux ont eu une intelligence et se connaissent par cœur. Et je pense que ça leur aurait rendu meilleur si le duel avait été jusqu'au bout avec Leclerc. Elle est très très forte la saison de Max évidemment, mais elle est sans réelle concurrence quoi. Là c'est Red Bull qui est allé donner le titre à Verstappen sans forcer, et Verstappen qui a fait le job sans forcer. C'est-à-dire sur la seconde partie de saison, voire même à la fin du premier tiers de la saison, c'était les doigts en éventail et puis tranquille quoi. Ouais. Le coude sur la portière et puis on fonce vers le titre. T'as du mal à juger du coup de savoir si c'est le Verstappen Prime. En termes de stats, oui. Après, en ressenti sur la piste, c'est compliqué. Parce que quand t'es toujours devant sans réelle concurrence, c'est compliqué de juger, de dire que c'est le meilleur Verstappen qu'on ait connu, quoi. Ouais. Il faudra attendre de voir que si Ferrari revient ou que Mercedes revient aux avant-postes, qu'on ait une vraie bataille en fait avec tout le monde et voir comment là il peut s'en sortir dans ces situations-là. Ouais. Et notamment Butakun dans le chat nous dit on a vu Verstappen tranquillou, lol. Mais tranquillou oui, mais c'est trop fort. Mais justement en fait,
c'est une sensation de tranquillité qu'on a, mais voilà, faut le faire. Moi je sais qu'il y a un moment dans la saison où je me suis dit putain il se fout de la gueule du monde. C'était attends, c'était quelle séance de qualification qui était sous la pluie cette année? Je sais plus quelle séance de qualification qui était sous la pluie, mais en gros il sort de la qualif et il met une pilule à tout le monde en Q3. Il y a Norris qui va le voir, c'est peut-être Silverstone. Silverstone il fait la pole ou pas? Imola, Canada, Silverstone. Peut-être au Canada. En tout cas, Imola, non? Peut-être Imola, voilà. À Spa c'était sous la pluie à la qualif? J'ai le souvenir que c'était Spa. Je sais pas pourquoi j'ai un souvenir que c'était Spa. Bref. Il met une pilule à tout le monde en qualif. Et t'as Norris qui vient le voir. Qui lui fait oh putain, le temps que t'as fait, incroyable. T'as Verstappen qui le regarde, tu fais ouais, j'ai fait ça en Arun. Ils rigolent les deux. Et Verstappen qui a son petit rire, voilà. Ah, je suis trop fort. Et ce petit rire là, mais moi cette séquence m'avait fumé. Genre vraiment le gamin qui était heureux d'avoir fait ça quoi. Mais ça résume bien la saison de Verstappen, c'est trop fort. Voilà. Il avait fait son tour, parce que aussi je mets réellement en valeur le travail qui a été fait sur la Red Bull qui a été produit pour Max Verstappen. Mais c'est ça en fait, c'est que. Mais cette vidéo est de Spa, ok, il y a pas de pluie. Bah, en fait, il avait fait un. Ouais, c'était ça, oui. En même temps, à Spa, Baby Choum, la voiture, Verstappen, ça fumait tout le monde, mais de loin. On n'avait jamais vu une telle dominance dans la saison d'ailleurs par rapport à Ferrari, hein, d'ailleurs. C'était assez fou. Hein. Ah oui, non, c'était. Non, mais tu te rends compte quand même qu'on revenait quand même de vacances. On se disait, allez, Ferrari, ça revient et tout. Et putain, ça. Ah oui, on se disait, tiens, on va accepter la nouvelle directive technique sur les fonds plats. Ouais. Et puis, bah, c'est la plus grosse connerie que Ferrari t'ait jamais faite, mais bon, cette saison-là, donc, ouais, ça a été. De toute façon, c'est simple, hein. Tu voyais les sites de Paris et tout ça, ou même n'importe qui. De toute façon, tu pouvais mettre même Verstappen 20ème qui l'aurait gagné cette course dans tous les cas. Oui, vraiment. C'était facile. Il partait 14ème ou 10ème, je ne sais plus. 14ème, je crois. Ouais, 14ème, le mec de 3ème tour. Bonjour, je suis sur le podium pour l'instant. Hein. C'était terrifiant, vraiment. C'était les remontées sans forcer. Quand tu regardes pareil à Monza, hein. Il part P10, deuxième tour, troisième tour, il vient sur le podium, quoi, tu vois. Je vais vous en parler de Monza. Hein. Monza, bah du coup, j'y étais cette année. Hein. Ah oui. Attendez, hein. Oh, tout le public Ferrari, tout le public des tifosi qui était en mode allez, Leclerc, allez, c'est le moment. Troisième tour, Leclerc et Verstappen est derrière Leclerc. Allez, hein. Voilà, c'était une année. Là, on a fait ce oui. Hein. C'était incroyable. Mais bon, Dean Vettel qui avait fait qu'un run. Bah. Ouais, presque. Sauf que Vettel, il a fait un run. Finalement. Alors, oui, on enjolive effectivement ce moment à Singapour, forcément, parce que c'est un moment quand même assez fou, quand même. Le mec fait qu'un seul run. Il rentre au pit, il se pose, il attend, il prend des cacahuètes en attendant que les autres s'amusent, quoi. Mais sauf qu'il avait eu la pole que pour moins de 2 dixièmes. C'était pas énorme, hein. Alors que Verstappen, il te fait une pole à Spa, il te poutre littéralement tout le monde. Mais de loin, hein. C'était ça, quoi. Exactement. Ouais. Il a fini avec presque 20 secondes d'avance, c'est ça aussi. C'est pas en termes de perf, la Red Bull était bien plus performante que la Merco au Brésil 2021. Ah, c'est une bonne comparaison, ouais. C'est une bonne comparaison. Oh oui, non, la comparaison. Tiens, finalement, ouais, si on devait comparer à ça, oui, c'est pas si déconnant, ouais. Ouais. Bah, c'est surtout, oui, là, il y avait absolument aucune chance qu'une autre écurie gagne cette course, en fait. Ouais. C'était vraiment écrit dès le début du week-end, bah la victoire elle est pour Red Bull et pour personne d'autre. Ouais. Vraiment, il aurait fallu une catastrophe pour Red Bull, quoi. Mais... Maintenant, c'était ce week-end de Spa, bah, il représente un petit peu la saison, hein, globalement. Bah c'est ça, hein. Je poutre réellement tout le monde, mais de très très loin. Pourquoi j'ai un live de Dua Lipa en fond? Non mais sans déconner. C'est vraiment un... Ah oui, c'est vraiment un live, oui, effectivement. Ah, lui... Tu te déconcentres là, c'était très... Ouais, bah j'ai pas jamais une date danser et tout. Hein. Viens avec. Quand même, la Belgique... La Belgique, c'était quand même assez fou. Enfin... C'est à ce moment-là... Je crois que d'ailleurs, c'est à ce moment-là que Leclerc a dit je peux plus gagner le titre, en fait. Il me semble de mémoire. Ah, il a dit que ça allait être chaud. Oui. Bon, il l'avait pas encore abandonné, il a dit que ça commençait à devenir chaud. Ça commençait à être très compliqué. Mais même dans la globalité, en fait, si on compare effectivement à Charles Leclerc, faisons-le directement. C'est que Leclerc, on en parlera plus précisément. D'ailleurs, vous inquiétez pas, ce sera mercredi. Mais quand on fait cette comparaison directe à Charles Leclerc,
On va aller droit au but, Baby Chum. Est-ce que t'as le sentiment que Max Verstappen est un meilleur pilote que Charles Leclerc? D'un côté oui, d'un côté on ne sait pas. D'un côté oui, parce qu'il forcément il est double champion du monde et que cette saison il n'y a pas eu match, mais... Donnez-moi une saison entière entre les deux et on verra. Ouais. Donnez-leur pas forcément la même écurie, mais donnez-leur une Red Bull ou une Ferrari qui est au niveau de la Red Bull. Laissons-les se battre, mais c'est sûr que d'un côté t'as la tranquillité parce que t'as l'unité, t'as la confiance, la sérénité, et de l'autre côté t'en as un qui vit dans un environnement où c'est le Club Med. Ouais. Donc c'est pas facile, ça te facilite forcément les erreurs. T'es plus énervé, t'es plus remonté après les courses, donc c'est compliqué de juger, mais oui, à l'instant T, un Verstappen est meilleur qu'un Leclerc. Je peux pas le nier. Je peux pas le nier, mais après, sur une bataille en saison entière avec un matériel plus ou moins équivalent, je demande à voir. En fait, c'est un peu ça, en fait, là où j'en suis par rapport à cette situation, c'est que j'ai pas ce sentiment-là que Max Verstappen est plus fort que Charles Leclerc, mais paradoxalement, même s'ils ont quasiment le même âge, Charles Leclerc est plus jeune. Oui, non, possible, est plus jeune. Mais c'est juste qu'il y en a un qui a plus d'expérience, paradoxalement. C'est ça. Plus d'expérience à un plus haut niveau. Oui. Il y a une carrière F1 de certains pilotes en plus que Charles, donc forcément. Oui, c'est ça. Vraiment, c'est ça. C'est qu'il a quand même 8 ans en F1, Max Verstappen. Il a 25 ans. Bon, il y a l'expérience qui est là. Et au-delà de ça, il est chez Red Bull depuis 2016. Donc dès sa deuxième saison en Formule 1, Max Verstappen. Donc le travail du haut niveau, il le connaît, si on peut dire ça ainsi. Charles Leclerc est chez Ferrari, mais il est chez Ferrari. Voilà, on insiste bien qu'il est chez Ferrari. Donc une écurie où c'est un peu du laxisme à droite à gauche, l'excellence n'y est plus du côté de la Scuderia, et c'est compliqué de performer quand on voit la saison de Charles Leclerc. Oui, forcément, et moralement parlant, c'est très compliqué pour Charles Leclerc. Par contre, là où je pense qu'il y a la comparaison qui peut être faite, c'est qu'on a surtout un Max Verstappen qui est beaucoup plus complet que Charles Leclerc. Complet dans l'analyse peut-être, ou aussi également dans la performance, et aussi également dans la maturité. Et c'est tout à fait logique, encore une fois, parce qu'on réinsiste là-dessus, Max Verstappen est en Formule 1 depuis 2015. Nous sommes en 2022, il est chez Red Bull depuis 2016, donc forcément, c'est un pilote qui est plus complet par rapport à Charles Leclerc, qui est certes dans l'écurie la plus historique de la Formule 1, mais qui est surtout un pilote qui est chez Ferrari. Et c'est très dur de performer, notamment chez Ferrari, et aussi également chez Ferrari, vous représentez l'Italie, vous représentez la passion, vous représentez, j'ai envie de dire, une nation tout entière et une culture, alors que Red Bull ne représente pas, il n'y a pas la même pression, Baby Chum. Et c'est en ça où en fait Verstappen est peut-être au meilleur endroit, au meilleur des moments, par rapport à Charles Leclerc, si on peut dire ça ainsi, où il y a forcément chez Ferrari, il y a des excellents côtés, il y a des très très bons côtés, mais il y a aussi des côtés qui sont assez terribles. Bah oui, si tu veux aller par là, oui, t'as la pression en moins, parce que forcément, Red Bull, tu représentes rien. Ouais, tu représentes des canettes, quoi, super. C'est-à-dire, tu t'identifies pas à Red Bull comme tu t'identifies à Ferrari, c'est sûr que c'est complètement différent. Ouais. Maintenant, t'en as un qui est forcément libéré, qui a une écurie pour lui, qui se fait écouter aussi. quand il te dit quelque chose. On a aussi deux tempéraments complètement différents. C'est-à-dire que Verstappen, entre guillemets, ne doit rien à Red Bull. En gros, c'est au début, avant qu'il arrive chez Red Bull, c'est lui qui avait le choix. Enfin, avant qu'il arrive en F1, par exemple, il était proposé de partout, hein, chez Mercedes, chez Ferrari, chez Red Bull. Bon bah il est allé chez Red Bull, mais c'est lui qui a donné sa décision. C'est pas Red Bull qui a dit tiens toi on va te prendre parce que personne d'autre veut de toi. Oui, ça c'est aussi. Charles Leclerc c'est un enfant de Ferrari, il a été élevé par Ferrari. Dorloté, ce que tu veux, manger, voilà. Donc c'est deux mentalités complètement différentes et ce depuis leurs années karting. Bien sûr. Depuis leurs années karting, ça a toujours été comme ça. Mais il y a un immense respect entre les deux. Et que voilà, peut-être que le Verstappen Prime, pardon, c'est peut-être un Charles Leclerc Prime aussi. Bien sûr. Ils ont peut-être sensiblement le même niveau tous les deux. C'est juste qu'on n'a pas eu l'occasion encore vraiment de les avoir sur une saison entière. Et ça, je veux le voir. On veut le voir. Je pense que ce sera pas. On veut le voir. Ce sera pas grâce à Red Bull, mais ce sera surtout grâce à Ferrari. Et ça encore pour que Ferrari remonte, c'est comme notre histoire.
tu vois, je te pose ça là par exemple, mais là, Verstappen est champion du monde, 15 victoires, tout ça, super. Chez Red Bull, très bien. Maintenant, demain, si Charles Leclerc est champion du monde avec Ferrari, est-ce que tu penses pas que dans l'imaginaire des gens, on se dira Charles Leclerc est un meilleur pilote parce qu'il a réussi à redonner un titre à l'écurie la plus prestigieuse de l'histoire de la F1. Je suis presque à te rejoindre là-dessus. Tu vois ce que je veux dire ? Ça revient même au débat d'ailleurs par rapport à ça, et notamment le chat aussi, je pense que vous pouvez... on peut en parler de ça aussi. C'est que, est-ce que Max Verstappen, s'il gagne un titre chez Ferrari, parallèle directement à Max Verstappen, mais est-ce que ça aura pas plus de valeur ? Ça en aura toujours plus que chez Red Bull, c'est sûr. Ça en aura toujours plus que chez Red Bull. Même si maintenant, Red Bull, voilà, depuis 10 ans, c'est très loin d'être des peintres, hein, forcément. Ah bah plus maintenant, hein, c'est devenu un vrai constructeur, si on peut dire ça ainsi, hein, Red Bull aujourd'hui. Ils ont tout gagné avec Mercedes, quoi, donc forcément, ils sont crédibles. Mais c'est encore à des années-lumière et ça n'atteindra jamais le prisme Ferrari, quoi, clairement. Ça n'atteindra jamais le prestige et l'histoire et tout ce que Ferrari vaut à côté. Hein. Bien sûr. Clairement. C'est un titre chez Ferrari, il y en a certains, je leur pose la question, ils sont limite prêts à repartir de zéro et de laisser leur titre de côté pour aller en gagner un GFF, quoi. Bien sûr. Tu vois, tout le monde veut rouler chez Ferrari. Ouais. Absolument tout le monde. Bah en fait, d'une certaine manière. Alors je me pose réellement la question, c'est que si on pose la question à Max Verstappen, est-ce que tu as envie d'aller chez Ferrari demain, il dira non. Il dira non, évidemment. Ouais. Parce que Ferrari, ça peut être un cadeau, mais comme ça peut être un enfer. Ouais. Aussi, tout dépend évidemment à quel moment tu arrives dans cette écurie. Ouais. Il y a eu des passages forcément à vide dans cette écurie où on a vu que ça a tué la réputation de certains pilotes. Et il y en a d'autres où ça a marqué l'histoire de la F1 à jamais. Ouais. Là où ont eu plus de chance que d'autres, entre guillemets. Mais c'est ça aussi qui fait la beauté et le charme de Ferrari, c'est que là, en plus, le truc, c'est qu'on arrive tellement dans une période de disette qu'on ne sait pas quand est-ce que Ferrari reviendra au niveau, mais que celui qui arrivera à remettre Ferrari au sommet du monde sera traité comme un demi-dieu, quoi. Bien sûr. Tu vois, et aura peut-être plus de... Je mets des gros guillemets. Légitimité que les titres de Max Verstappen, par exemple. Oui. Je vois ce que tu veux dire. En plus, Red Bull a bientôt un ingénieur moteur italien, un certain Mattia Binotto, je crois. Peut-être, on verra. Les principaux soucis chez Ferrari sont la fiabilité et les stratégies comparées à Red Bull où ils ont écrasé la saison 2022, ça c'est clair. Ernest, je suis d'accord avec toi. Ferrari, c'est un cadeau empoisonné en ce moment. C'est un petit peu ça, mais c'est surtout dans cette globalité-là, on en avait déjà parlé justement avant, mais est-ce que surtout Ferrari est capable d'accueillir un pilote comme Max Verstappen? Ça, c'est une toute autre question et je pense qu'on se posera réellement la question mercredi par rapport à ça. Mais c'est vrai que là, la situation par rapport à Max Verstappen, c'est que c'est le meilleur aujourd'hui Max Verstappen avec Lewis Hamilton. Charles Leclerc, en fait, on peut pas le dire réellement que c'est le meilleur pilote aujourd'hui parce qu'en fait Ferrari le ruine tellement qu'il n'a pas l'occasion de le montrer en fait, Baby Chaume. Bah c'est ça. C'est ça. Forcément, il y aura toujours quelque chose à côté qui va faire que on va se dire il manque quelque chose, il a pas encore tout montré parce que il y a une erreur stratégique, parce que il y a un problème de fiabilité, parce que il va faire une erreur, parce que voilà, il y a plein de trucs, il a jamais encore eu la saison parfaite. Ouais. Au sein de la Scuderia et faut que ça vienne vite maintenant parce que lui va pas attendre éternellement. Bien sûr. Et moi non plus, je vais pas attendre éternellement parce que clairement, j'ai pas envie de perdre Charles Leclerc en fait. Et pour moi, il est inconcevable que Charles Leclerc quitte la Scuderia Ferrari sans avoir un seul titre. On dirait pareil avec Sébastien Vettel. Hein. Tu me diras. Ouais, mais bon, Sébastien Vettel avait quelque chose avant d'arriver chez Ferrari, tu vois. Oui, aussi, c'est que certes, c'est une histoire qui s'est mal terminée, et qui ne s'est pas terminée comme on l'aurait aimé. Mais bon, il a eu une carrière avant. Charles Leclerc, lui, c'est l'objectif d'une vie. Clairement, et je pense qu'il le veut plus que n'importe qui ici présent, tu vois. Il l'a dit d'ailleurs, pour lui 2023 c'est le titre ou rien entre guillemets, donc voilà, j'ai envie de le voir à son prime, et j'ai envie de le voir à son prime avec la combinaison rouge, ouais. Il faut y aller quand il change pour mettre des Français et Anglais au poste important, c'est un peu ça. On a un vrai combat, on a eu un vrai combat à égalité pendant 4-5 courses en début et saison, et c'est tout, ouais, c'est un peu ça effectivement. Et on a vu ce que ça a donné. Oui, c'est ça. C'était beau en fait. Bahreïn, Arabie Saoudite, c'était incroyable. C'est vraiment incroyable. Et on parle de la même saison 2022. C'est ça que moi, qui fait bizarre en fait, rien que le fait de le dire, tu vois.
mais c'était incroyable. Et si on a une saison comme ça dès la saison prochaine, c'est le bonheur absolu, vraiment, c'est le bonheur absolu. C'est clair, c'est clair. Je pense qu'il faut un temps pour tout. Tout est une question d'air et de renouveau d'équipe. Mercedes depuis longtemps. Red Bull n'a pas bougé depuis les 30 glorieux, si on peut dire ça ainsi. Mais Ferrari, c'est tout nouveau pour tout le monde, y compris les pilotes. À voir effectivement, nous dit Yozana. Transition, forcément, coéquipier de Max Verstappen, Sergio Perez. Sergio Perez aura fait quand même une saison 2022 plutôt intéressante, une saison 2022 où il aura débuté assez quand même en force, notamment en réalisant le meilleur de lui-même dans un exercice qui ne lui était pas favorable du moins par le passé. Checo Perez a quand même une pole position en carrière maintenant aujourd'hui, grâce à Red Bull, dans cette nouvelle ère de la Formule 1. J'insiste vraiment sur le fait que Sergio Perez n'est pas un pilote de qualification, hein. C'est un pilote de course, principalement de course, pilote de dimanche. Pas péjoratif, mais c'est vraiment un pilote de dimanche. Il t'a quand même sorti une pole position au début de l'année, Checo Perez, face à Max Verstappen. Oui. La saison est quand même très forte de Sergio Perez, Baby Chum. Bah, c'est sa meilleure, évidemment. Ouais. Quand il a eu une chance inouïe l'année dernière d'avoir une opportunité de piloter dans un top team. Il savait qu'au bout d'un moment ça allait performer. L'année dernière ça a été très compliqué pour lui. Cette année on l'a vu en début de saison monter en puissance, j'ai envie de dire plus rapidement que prévu. C'est qu'on savait que forcément il fallait qu'il y ait un sursaut comparé à 2021, mais il est arrivé au final dès le début de saison. Et franchement c'était encourageant. Ah oui, clairement. C'était vraiment très encourageant. Un pilote qui gagne les circuits urbains. Ouais. Bon, après, avec des... Après, il y a beaucoup plus de circuits urbains en 2022, donc forcément, bah, t'arrives à performer, quoi. Ouais, bon, après, est-ce que t'es obligé de te foutre dans le rail pour mettre ton pote derrière toi sur une stratégie Ferrari, il faut arrêter. Ce n'est pas prouvé. Ce n'est pas prouvé. Non. Après, est-ce que si on me dit que Sergio Perez l'a fait, j'ai presque envie de le croire. Mais le croire, c'est pas prouvé. Encore une fois, c'est différent. Oui, non, mais bien sûr. Moi, j'ai marché sur l'eau. Ouais. Voilà. Bon. Tu me crois? Non. Bon. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais oui. En fait, il a eu le rôle du numéro 2 parfait. Ouais. Pour Red Bull. Vraiment parfait. À chaque fois que Max n'était pas là, il répondait présent. À chaque fois que Max était en difficulté en qualification, il répondait présent. Il était toujours là pour mettre un grain de sable au niveau des Ferrari, en fait. Il fallait toujours compter sur lui quand Max n'était pas là. Après, on lui a, comme j'ai dit en début, volé. On lui a enlevé cette victoire que pour moi il aurait dû avoir en Espagne, au profit forcément du classement du championnat du monde pour favoriser Verstappen. Ce qui, est logique à l'instant T, mais quand tu regardes le bilan de la saison, au final, tu dis, bon, peut-être plus lâcher. Mais il a rempli son poste à la perfection, et c'est pour ça qu'il est, très logiquement prolongé aussi avant Monaco. Avant Monaco. Disant, bah, voilà, s'il est capable de nous faire ça là, il peut le refaire aussi pendant encore 2-3 saisons. Ouais. Yozana qui nous dit bizarrement c'est soit Checo qui arrive à mettre le focus au bon moment, soit la Red Bull lui donne des ailes au moment où il faut. Alors il faut aussi remettre dans le contexte aussi également. J'ai presque envie de dire qu'en début de saison, au moment où cette monoplace est sortie de terre et a performé, c'était une monoplace qui était, j'ai envie de dire, presque générique by Red Bull. Oui. C'est-à-dire que cette monoplace-là n'était pas faite pour Max Verstappen ou pour Sergio Perez. Mais c'est surtout que Sergio Perez a une grande adaptabilité. C'est un pilote qui a l'une des plus grandes capacités d'adaptabilité de tout le paddock. C'est un excellent gestionnaire de course et quelqu'un d'extrêmement fort dans la gestion, d'ailleurs, le Sergio Perez. Donc au début de saison, par sa grande adaptabilité, il arrive à plutôt mieux contrôler cette RB18, qui est assez spéciale puisque nous sommes dans une nouvelle ère de la Formule 1. C'est la première fois que ces pilotes-là roulaient dans ce genre de monoplace d'ailleurs. Alors que Max Verstappen, qui est un pilote qui n'a pas une grande peut-être adaptabilité, mais qui est un pilote qui pilote à la limite. Et notamment, c'est pour ça que les monoplaces par le passé étaient des monoplaces qui convenaient parfaitement chez Red Bull à Max Verstappen. Sergio Perez, lui, a réussi à s'adapter à cette monoplace au point même de pouvoir performer, d'aller chercher même une pole position
une pole position au début de l'année alors que ce n'est pas son exercice favori à Sergio Perez. Puis derrière, Max Verstappen a vu sa monoplace plus lui convenir parce que Red Bull, bah, c'est quand même l'écurie de Max Verstappen, si on peut dire ça ainsi. On fait tout pour aider Max Verstappen et on a vu de plus en plus Red Bull apporter des améliorations justement pour aider Max Verstappen au point que la monoplace lui convienne mieux parce que c'est lui la tête d'affiche de Red Bull et c'est ainsi et c'est comme ça. Malheureusement, derrière Perez, bah, il a vu sa monoplace devenir moins s'adapter à son style de pilotage, même s'il a une grande adaptabilité, et donc le style de pilotage de Max Verstappen est très singulier d'ailleurs dans le monde de la Formule 1. C'est un pilotage qui est à la limite, il est tout le temps à l'extrême, et en fait les Red Bull depuis qu'il est chez Red Bull, justement Max Verstappen, ce sont des monoplaces qui se pilotent à la limite. Ouais, et on l'a vu justement, et que bah, Perez malheureusement bah, il pouvait plus trop performer dans tout ça, il avait du mal réellement à se réadapter à cette nouvelle Red Bull, si on peut dire ça ainsi, et c'est pour ça qu'on a vu Perez de plus en plus en difficulté au fur et à mesure de la saison, même s'il a réussi un petit retour, si on peut dire ça, à Singapour, ça a été mieux après en fin de saison, parce que Red Bull l'a aidé aussi également, mais vous notez que c'est au moment où Verstappen s'approchait réellement du titre que Perez a vu des petites améliorations et des petites aides pour aller en son côté, justement. Bizarre. Ouais, bah, après, ouais. Mais au moins, c'est comme ça. Au moins, Perez, après, derrière, à la fin, a pu récupérer de la performance dans la monoplace et de se réadapter et récupérer effectivement de la bonne performance pour aller chercher quasiment ce titre de vice-champion du monde qu'il n'a finalement pas. Mais dans la globalité, la saison de Perez, elle se résume à ça. Au début, ça a pu performer parce que la monoplace était singulière, puis après, malheureusement, c'était plus compliqué. Voilà. Elle est pas mauvaise. Elle est très loin d'être catastrophique. Mais ouais, ce grand passage à vide en milieu de saison avec cette Red Bull lui aura fait quand même pas mal de mal. Parce qu'on se dit, ben ouais, quand tu prends un peu de recul aussi sur cette situation avec Perez, tu te dis en fait comment le mec n'arrive pas à faire deuxième au classement alors qu'il a la voiture la plus dominante en gros sur cette saison-là, quoi. C'est en ça qu'on peut se poser la question aussi. Ouais. Il y a toujours marge à mieux faire, il y a toujours matière à améliorer. Et bon, Red Bull est championne du monde pilote et constructeur. On a bien vu que oui, le fait de mettre 1 et 2, bah visiblement oui, c'est secondaire pour eux. Ouais. Visiblement ils en ont pas fait une fatalité, donc il a rempli son poste de la meilleure manière qu'il pouvait lui le faire, parce qu'il y a des courses où évidemment il était derrière tout le monde et c'était... La France a été terrible, hein. La France a été en fait, bah ouais, c'est ça en fait, il y a des brides où dans la saison où t'avais l'impression de revoir le Perez de 2021, quoi. Ouais. Qui était là sans être là et complètement absent. Mais heureusement pour lui, ça n'a pas duré non plus toute la saison, quoi. Puis bon, bah 2 victoires, voilà, certes mon coéquipier en a 15, bon. Mais t'as quand même réussi à avoir 2 victoires. Il a gagné des grands prix extrêmement importants, genre Monaco et Singapour, qui ne sont pas des victoires facile. Les plus faciles à aller les chercher quand même, on va pas se le cacher. Donc il y a ça. Yosef dans le chat qui me dit je suis d'accord avec toi, mais Perez c'est un personnage à part et depuis sa rivalité face à Ocon, il a compris qu'il a réussi à surélever son niveau. Certains pilotes sont bons quand il le faut, la différence entre un champion du monde et second. C'est d'ailleurs le point fort de Perez d'être là quand Verstappen ne l'était pas, comme vous le disiez. Et c'était effectivement la force de Verstappen d'être l'excellent coéquipier tout simplement de Max Verstappen. Bonsoir, je dis peut-être une bêtise, mais Perez n'a pas bénéficié des mêmes évolutions que Verstappen. Non, il me semblait qu'il avait testé des pièces pour 2023 en cours d'année. Il n'a pas pu tester, il n'a pas pu avoir au début les évolutions qui étaient apportées justement à Max Verstappen, parce que Max Verstappen avait les évolutions finies, donc il pouvait plus performer par rapport à Perez, parce que Max Verstappen est le pilote phare tout simplement de Red Bull. C'est pas n'importe quel coéquipier aussi, nous dit Yacoub par rapport à Sergio Perez. Oui, bien sûr. Ce que j'ai remarqué avec chez Checo, c'est qu'il arrive pas à gérer ses pneumatiques en fin de saison. Oh si quand même, justement, moi je trouve que c'était bien cette fin de saison par rapport à ça, Babychum. Bah hier c'était spécial quand même. Oui. Hier... Il avait du mal à analyser visiblement, alors que Verstappen lui a dit non mais tu peux y aller en fait, hein, c'est bon. Hein. Ça a un peu mis en difficulté tout seul, alors que sous la pression de finir deuxième au championnat du monde, je sais pas. Mais c'est sûr que c'est pas le Perez qu'on a l'habitude de voir. Hein. Il y a certaines courses où vraiment oui, il peut t'étendre des relais comme jamais. Là, bon, ils se sont fait avoir aussi par un call magnifique de Ferrari. Ouais. Mais bon, ça arrive. En vrai, ça arrive. Il échoue très peu. Hein. Bien sûr. C'est
ça arrive, et ce qui fera mieux, en vrai, pas sûr. Ouais, Je pense qu'on a vu le meilleur vers Perez qu'on aura pu avoir dans sa carrière. J'espère qu'il a profité. Les autres saisons, ce sera peut-être un peu plus compliqué pour lui d'avoir le stress que la 3ème place. Ouais, Perez, malheureusement, je trouve qu'il reste inférieur à pas mal de pilotes sur la grille. Verstappen, Hamilton, Leclerc, Russell, Vettel, Bottas, Alonso. Ça en fait des pilotes à un niveau moyen de la grille. Ça en fait un pilote à un niveau moyen de la grille. Moyen de la grille, je ne pense pas. Parce que vous ne battez pas pour un titre de vice-champion du monde si vous êtes moyen dans la grille, très sincèrement, pour être très honnête. Par contre, oui, Perez, disons-le clairement, a fait la meilleure saison. Je pense, oui, on peut le dire. Hein. Sergio Perez a fait sa meilleure saison en 2022, alors qu'il a 32 ans quand même, Sergio Perez. Il aura été le parfait équipier pour Max Verstappen, il l'aura parfaitement aidé, il l'aura même mis aussi en difficulté. Il faut quand même rappeler que Sergio Perez a quand même gagné 2 des grands prix quasiment les plus importants de la saison. Le Grand Prix de Monaco, qui est le Grand Prix le plus prestigieux du calendrier de Formule 1. Il a gagné aussi le Grand Prix de Singapour, qui est le Grand Prix l'un des plus difficiles à aller remporter sur un calendrier. C'est pas une saison à oublier littéralement pour Sergio Perez, bien au contraire, c'est une saison à mettre en valeur et clairement à inscrire, j'ai presque envie de dire, dans la carrière de Sergio Perez. Il a quand même 32 ans et c'est à plus de 30 ans qu'il réalise sa meilleure saison, Sergio Perez, avec Red Bull. On notera aussi quand même que Sergio Perez, ça fait aussi l'ironie de l'histoire, Sergio Perez, au sortir de la saison 2020 de Formule 1, il était pas loin de ne plus avoir de baquet, Sergio Perez. Et là, il en arrive à se battre au début de saison pour les premières places. Il se montre réellement Sergio Perez. Il réalise même une pole position dans un exercice, du coup, des qualifications qui ne lui est pas réellement favorable. C'est pas un homme de qualification, Sergio Perez. C'est un homme du dimanche, un homme des grands prix, tout simplement. Et il a réussi à aller chercher, tout simplement, quasiment, du moins, une deuxième place au championnat du monde, un titre de vice-champion du monde, qu'il n'a finalement pas eu, puisque c'est Leclerc qui est allé le chercher. Mais clairement, la saison de Sergio Perez, clairement, chapeau, parce que pour un pilote qui était censé être qu'un simple équipier, il a montré qu'il était plus qu'un simple équipier, et qu'il était un pilote extrêmement talentueux et très très fort, Sergio Perez. Donc, réellement, bravo à Sergio Perez pour cette saison 2022 de Formule 1. Checo, c'est le Bottas de cette saison chez Red Bull, plus que le Bottas en vrai, hein. Baby Chauvin. Plus. Oui, certes, Bottas a fait des saisons à une victoire, moins que Perez, mais dans l'idée, oui, c'est Perez is a new Valtteri, quoi, tu vois. Ouais, c'est un parfait lieutenant. Vrai lieutenant, quoi. C'est ça. Ouais. Ça rappelle forcément, oui, le travail que faisait Bottas pour Hamilton. Ouais. Et c'est ce que Perez a fait cette saison pour Max. Bon, ça a coûté un drama en fin de saison. Oui, bien sûr. Aussi, mais on va y venir, hein. Je pense qu'on peut y venir, hein. Parce que le dernier point pour ce live, forcément, c'est Red Bull 2023. Est-ce que ça sera toujours en maîtrise, malgré forcément les sanctions et aussi les tensions qu'il peut y avoir entre les deux pilotes? J'ai du mal à analyser, je t'avoue, la tension qu'il peut y avoir entre Perez et Max Verstappen, en vrai. Bah... Franchement, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que, du coup, le coup qu'on a eu au Brésil, c'est pas genre sur le week-end qu'il s'est passé quelque chose. C'est que là, on parle d'un antécédent d'il y a plusieurs mois, en fait. Donc c'est en ça que c'est compliqué. Ça veut dire que ça a été bien dissimulé jusque-là, et que du jour au lendemain, en fin de saison, ça éclate. Ouais. Ça éclate au grand jour, et il faut y faire face. Et du coup, les deux pilotes se lâchent. On a forcément la radio véhémente de Verstappen, on a la radio de Perez et son interview à la télé mexicaine. Voilà, quand il va déclarer forcément que si Verstappen est double champion du monde, c'est grâce à moi. Ouais. Par exemple, et de l'autre côté, on a Verstappen qui va dire, les gars, je vous ai demandé de jamais me dire ça. Ouais. Est-ce que c'est bien clair pour vous, quoi? Ouais. Genre, mais qu'est-ce que vous foutez? Vous savez qui je suis ou quoi? Qu'est-ce que vous me faites là? C'est moi qui tiens votre écurie, en gros. C'est pas vous qui me tenez, c'est moi qui tiens votre écurie. Donc faites gaffe à ce que vous dites. Ouais. Et du coup, ça fait que tu fais des réunions de crise. Ça a été une réunion de crise. Et c'est pour ça que Vance se dit, c'est une réelle question qui peut être intéressante aussi à poser. Est-ce que c'est pas l'effet Netflix qui donne l'impression que va y avoir un problème entre les deux? C'est pas, je pense pas un effet Netflix, c'est qu'il y a réellement eu un énorme problème et qui couvait depuis justement Monaco, Baby Show. Oui, c'est ça, il y avait quelque chose en interne. Après, qu'il dure ou qu'il dure pas, ça c'est autre chose. C'est eux qui verront.
c'est eux qui se débrouilleront là-dessus. Ouais. C'est pas nous qui allons envenimer et dire et si, mais c'est juste que là c'est factuel, c'est qu'il y avait quelque chose qui durait depuis plusieurs mois, et que c'est surtout que c'est la première fois, surtout cette saison, qu'on demandait à Max de laisser passer Pérez. Ce que Pérez a fait à de multiples reprises. Mais cette situation-là, on l'avait jamais vue. Et sur le coup, bah, je pense qu'on a été beaucoup à pas forcément comprendre en fait pourquoi Max n'a pas ralenti et a passé la ligne devant Checo comme ça sans pression. Ouais. C'est surtout ça qu'en fait la discorde est secret. Et le fait de ressortir l'épisode de Monaco que maintenant, c'est aussi ça à ce moment-là que j'ai pas trop compris en fait, c'est pourquoi. Mais c'est surtout les médias néerlandais, enfin disons-le clairement, à ce moment-là c'est les médias néerlandais qui forcément vont dans le sens de Max Verstappen, forcément je retire d'ailleurs ça parce que c'est pas forcément, tu dois pas forcément aller dans le sens du pilote de ton pays, mais ils ont sorti ça comme ça en mode ouais allez, on donne la raison, voilà. Alors que bah finalement... Oui, d'accord, c'est grave ce qu'a sorti Sergio Pérez si c'est avéré, mais encore une fois, ils ont sorti ça, voilà pourquoi Sergio Pérez Max Verstappen n'a pas aidé Sergio Pérez, voilà. Oui, parce que Pérez est con aussi. Quoi? Non, si, il faut le dire, il y a un moment, il est con. Dans l'optique où ce qu'il dit est vrai et que du coup, il s'est vraiment craché exprès à Monaco, moi je suis désolé, je veux cracher exprès à Monaco, je ferme ma gueule, hein, je vais pas le crier sur les toits, hein. Donc il y a un moment, c'est aussi... voilà, si Sergio était un minimum intelligent à ce moment-là quand il l'a fait, bah tu dis rien quoi. Tu dis rien, puis surtout que c'est un move complètement con de le faire à Monaco, parce que si tu plantes à Monaco, bah tu peux planter ta boîte de vitesse, tu peux planter ton moteur, tu peux planter ce que tu veux aussi, hein, donc c'est très très risqué comme move. Bah oui. Si on se base évidemment encore une fois sur les propos de Bien sûr. Perez et qui dit que c'est vrai, et que c'est moi qui l'ai fait, et que c'était volontaire, et que tout ça. Donc c'est ça, mais c'est surtout qu'en fait avec toutes les données qu'on a aujourd'hui nous, avec les comptes Twitter d'analystes, données qu'on a... En fait c'est surtout ça, c'est que notamment que ça nous ait pas mis déjà la puce à l'oreille en fait. Alors à Monaco, écoutez-moi bien, je pense qu'on peut même... dommage qu'on peut pas ressortir les lives déjà, mais j'ai déjà dit qu'au moment de sortir de la qualification, je trouvais ça bizarre, hein. Je ne comprends pas, quand tu regardes la télémétrie, même Horner a dû le voir, en fait c'est en ça en fait, Baby Sean, mais c'est vraiment en ça, c'est que je pense que Horner et Helmut Marko, ils se sont dit, attends mais qu'est-ce qu'il a fait là, pourquoi il a fait ça? Et même moi, tu re-regardes quand même le replay, et tu re-regardes aussi l'onboard, tu ne comprends pas, et à quel moment il se dit, putain je vais mettre un petit coup d'accélérateur là, je trouve que ça va être une bonne idée. Non, moi je trouve ça pour le moins bizarre. Puis surtout que ça emmène Sainz avec quoi. Oui. En plus, la manière, oui, c'est ça, c'est que... Qui se plante tout seul, moi à la limite, je m'en fous, mais là t'emmènes Sainz avec toi. Ouais. D'ailleurs, par rapport à ça, Carlos Sainz, et c'est une déclaration qui est très intéressante, c'est qu'il aimerait qu'on pénalise les pilotes qui se crachent en qualification. C'était pas essentiellement exprès ou pas exprès, hein, c'est juste, même si tu fais pas exprès, hein, encore une fois, voilà. Mais il aimerait qu'on pénalise, comme en IndyCar, justement, les pilotes qui se foutent dehors, malheureusement. Parce que ça pénalise tout le monde et après on les élimine, comme ça c'est terminé pour eux dans la séance de qualification. Et aussi d'ailleurs par rapport à ça, il a même dit d'ailleurs Carlos Sainz que plus que vous ne le voyez ou que vous ne le croyez, il y en a qui le font exprès et on le sait. Oui, non mais c'est pas un cas isolé Pérez. Oui, oui, clairement, Schumacher, Alonso, Rosberg, voilà. Non mais évidemment, c'est clairement pas un cas isolé. C'est juste que oui, en fait, dans une saison... entaché d'un scandale de cap budgétaire, bon, qui était sur la saison 2021, mais sinon à part ça, une saison parfaite, c'est con que t'es ça qui vienne entacher cette fin de saison, parce que là en plus on attend d'Abu Dhabi en se disant qu'est-ce que va faire Max Verstappen pour aider Perez pour l'obtention de cette deuxième place. Spoiler, il a pas pu faire grand chose. Parce que bon, je voyais mal Verstappen tirer le frein à main pour ralentir Charles Leclerc et laisser une chance à Pérez, tu vois. Et Verstappen est devant et devant. Si Pérez voulait absolument cette place, voilà, fallait être un peu plus rapide. Ouais, c'est clair. Rien à voir, mais désolé, vous avez vu comment l'ingénieur de Mick lui a mal parlé. Oui, on a vu, c'est vrai, effectivement, par rapport aux Donuts. Bon, après, c'est As, que voulez-vous que je vous dise, effectivement, par rapport à tout ça. On a parlé des tensions, à voir comment ça va se développer pour 2023, ça va être intéressant de voir ça. Je pense qu'en vrai qu'il est un peu trop tôt pour le dire, la saison s'est terminée. On en reparlera forcément durant tout simplement, durant cet hiver, par rapport effectivement à ce qui peut se passer pour Red Bull en 2023, même si on va avoir ton avis par rapport aux sanctions.
sanctions? Est-ce que réellement Red Bull sera pénalisé réellement par ces sanctions? Vu la monoplace qu'ils avaient en 2022 et l'avance qu'ils avaient en 2022. Premier quart de saison, je suis quasiment persuadé que non. Maintenant, quand il s'agira d'apporter les premières grosses évolutions, je pense que on commencera à voir Red Bull descendre un petit peu en performance. Ouais. Ce sera pas catastrophique non plus, mais je pense que on pourra quand même observer cette baisse. Mais en tout cas, pour le début de saison 2023, je pense pas qu'il y aura d'impact réel. Ouais, c'est compréhensible, c'est compréhensible. On verra en tout cas. J'avoue que moi j'ai beaucoup changé d'avis par rapport à ce sujet-là. Enfin, j'ai du mal à me faire un avis plutôt précis par rapport à ça. Au début, je dis que Red Bull allait être énormément pénalisé parce que quand même on se rend pas assez compte que la CFD, la mécanique des fluides, le travail en simulateur, enfin le travail en soufflerie aussi, c'est énorme dans ces terres modernes de la Formule 1 et qu'ils vont en avoir moins, contrairement beaucoup moins d'ailleurs par rapport à Ferrari, vraiment beaucoup moins par rapport à Mercedes. C'est en ça où je me dis, putain, vraiment Red Bull va être dans la merde pour 2023. Puis finalement, je me dis, ouais, mais vu l'avance qu'ils ont, ça peut être juste rééquilibrer plutôt la situation plutôt que réellement pénaliser à Red Bull. Bon, rééquilibrer la situation par rapport aux autres écuries, bien évidemment. Ouais, on verra effectivement les amis pour Red Bull et surtout après cette saison exceptionnelle de Red Bull en 2022. On rappelle les deux titres tout simplement pour Red Bull, avec le titre de Max Verstappen et bien sûr le titre constructeur pour Red Bull, le 5e dans l'histoire de l'écurie autrichienne.